le match des traders. Mathieu Serron, trader et fondateur de Galileo Trading, va nous aider à lire un CAC 40 dans le rouge ce matin, moins 0,34% à cause de Trump. Bonjour Mathieu. Bonjour Lorraine, oui, toujours Trump qui continue de souffler le chaud et le froid sur les marchés avec un début de semaine qui avait plutôt bien commencé avec un accord entre les États-Unis et l'Ukraine concernant les métaux rares et puis les taxes douanières qui refont surface parce que c'est en toile de fond mais qui reviennent sur le devant de la scène et qui amènent une certaine nervosité de la part des investisseurs, ce qui conduit à une volatilité qui est assez forte. En témoigne le VIX, qu'on appelle l'indice de la peur, qui sur la semaine prend 35%, repassant au-dessus des 20. Dans ce contexte-là, moi je continue de travailler à l'achat. Le CAC s'en sort bien d'ailleurs dans cette période-là, puisque sur la semaine, nous sommes pour l'instant sur un repli de 1%. En Allemagne, on est même sur une hausse sur la semaine. À titre de comparaison, vous avez le Nasdaq qui perd depuis son plus haut du 19 février, qui perd 7%. C'est sa plus forte baisse depuis septembre 2020. Vous voyez l'amplitude dans une durée de temps aussi courte. Il faut remonter à septembre 2020. Le contexte à l'époque était totalement différent. C'était la période du Covid. Donc dans ce contexte-là, moi je le disais, je continue de travailler à l'achat sur le CAC, considérant que à court terme, tant que nous évoluons au-dessus de la zone des 7950, 8000, on reste du bon côté. Sur le futur, je suis d'ailleurs placé sur les plus bas de ce matin autour des 8025, parce que sur le futur, qui ouvre donc à 8 heures, les actions ouvrant à 9 heures, sur le futur, on a eu un gap à la baisse qui a été assez vite comblé, mais on a fait un plus bas. On s'est rapproché de la zone des 8000. Et pour aborder donc cette phase un petit peu plus sereinement, il y a quelques temps, je proposais de mettre en place des couvertures, d'acheter des options, ce genre de choses. Justement, ça permet de tenter des achats à moindre risque, éventuellement de laisser porter des soldes d'acheteurs sur des valeurs, parce que ce qui est perturbant sur l'ensemble des marchés, c'est qu'on passe d'un excès à un autre. Vous parliez tout à l'heure avec François Monnier des Trump Trade et notamment du Bitcoin. Le Bitcoin, on est sur un repli de l'ordre de 25-30% d'une manière très, très rapide. Donc on trouve ce comportement excessif un petit peu partout qui provient de deux choses. D'un côté, les algos, le trading algorithmique qui a un fort impact, et sur les indices, de la grande concentration autour de peu de valeurs. On l'a vu hier, le Nasdaq autour d'une baisse de 2,5-3%, plombé notamment par Nvidia, qui, malgré une ouverture en hausse de 3%, a terminé en repli de 8%. Donc on a une volatilité qui est très forte sur des gros dossiers, ce qui amène énormément de nervosité, mais une phase qui est intéressante de travailler à court terme parce qu'il y a vraiment beaucoup d'écarts à jouer. Mathieu Serron de chez Galileo Trading. Et oui, le VIX qui est autour des 21,13 quand j'ai regardé tout à l'heure. Dorian, vous êtes inquiet, vous êtes stressé? Quiétude, pas de stress. Bonjour Lorraine, bonjour Dorian Abadi de chez Meilleur Taux Placement. Qu'est-ce que vous pouvez rajouter à ce que Mathieu vient de nous faire comme topo? Ouais, effectivement, donc c'est vrai que techniquement, on surveille surtout les niveaux critiques de court terme, c'est-à-dire les objectifs des 8050 et 8000 points pour les vendeurs à court terme, et par extension les 8100 et 8165 pour les acheteurs. Alors, c'est vrai qu'on assiste à ce mouvement de repli général. Vous parliez de Nvidia à moins 8,5, moins 2,80, presque moins 3 sur le Nasdaq, mais finalement, la France, ce matin, s'en sort très bien parce que l'indice français est beaucoup moins exposé sur les valeurs technologiques que ne le sont les grands indices américains. Donc, pour le moment, on est à moins 0,35 sur la séance, le début de séance, moins 1% sur la semaine. Et bon, évidemment, on a quand même des baisses marquées côté technologique, mais qui sont relativement négligeables en termes d'impact sur l'ensemble de l'indice. C'est-à-dire qu'on a téléperformance à moins 9%, mais pour autant, on a un indice qui résiste véritablement bien. D'ailleurs, sur l'ensemble de l'année, c'est vrai que l'écart se creuse des deux côtés de l'Atlantique, puisqu'on a la France à plus 9, pratiquement plus 10% sur le CAC, contre moins 4 sur le Nasdaq. Alors c'est vrai qu'on a profité d'un effet de rattrapage après une mauvaise année 2024. Et puis, on a également eu de très bons résultats d'entreprise. On sort en ce moment de la saison de publication des résultats. Bien sûr, les espoirs de paix en Ukraine. Voilà, donc on a tout ce contexte-là à surveiller. Vous évoquiez il y a quelques minutes également les Trump Trades. C'est vrai que c'est le fait marquant des dernières heures.
les paris qu'ont pris beaucoup d'investisseurs en anticipation de la victoire de Trump fin 2024, pour le moment en tout cas, s'avèrent plutôt négatifs. On parle des cryptos, moins 15 sur Bitcoin, le fameux moins 8,5 sur Nvidia. Et puis même sur les taux longs, c'est vrai qu'on en parle assez peu, mais le rendement du 10 ans américain a fortement baissé. On passe de 4,80 à 4,25 en l'espace de quelques semaines, et surtout une baisse assez marquée ces dernières séances. Voilà. Donc il faut rappeler quand même que les prochaines heures et séances seront très importantes, mais finalement la volatilité c'est une bonne chose pour nous. On se nourrit de volatilité en bourse, donc il va y avoir des opportunités intéressantes à saisir, et notamment cet après-midi, ce sera un petit peu le clou du spectacle avec le PCE Core qui est la mesure d'inflation préférée de la Fed et qui à nouveau animera les spéculations habituelles sur ces prochaines baisses de taux. Et oui, c'est cet après-midi, ce sera à suivre en direct dans BFM Bourse avec Vincent Touraine aux manettes aujourd'hui. Merci beaucoup, cher Dorian Abadi et toute l'équipe de Meilleur Taux Placement, Mathieu Serron, trader et fondateur de Galileo Trading.